Guillaume, toi, tu es médecin à la PHM. Oui, je suis PUPH à Marseille. Je suis également radiologue. Je dirais, mon intervention ici, elle dépasse largement le cadre de la radiologie. Je voulais dire, excuse-moi, là, il y a eu deux radiologues, même 3 radiologues qui sont intervenus. Il y aura également il y a des gynécos, il y aura des cancérologues. Il y a beaucoup de cancérologues qui viendront. C'est parce que comme l'IA bosse pour nous, on a beaucoup de temps, les radiologues. Tout le monde est bon. Ouais. Donc mon intervention, elle dépasse ce cadre-là. Puis j'ai la chance d'avoir un cursus de formation pareil aujourd'hui, notamment en termes de ressources humaines. Le hasard de la temporalité fait que sort également aujourd'hui le livre que je vois là, qui est celui de Michel Timaratos, voilà, qui est un collègue et ami, parce que, voilà, qui s'appelle Repenser l'hôpital. Et Michel Timaratos, que j'ai eu au téléphone, s'excuse, il n'est pas là, mais il m'a dit que tu serais son interprète. Il a écrit Repenser l'hôpital, et donc il est membre de notre groupe. Tout à fait. Et donc le sous-titre, c'est Rendez-vous manqué et raison d'espérer. Et je crois que l'UC2M, c'est aussi ça, c'est nous donner des raisons d'espérer, parce que sans faire l'oiseau de mauvais augure, je dirais, si notre système de santé, il est largement reconnu comme un des meilleurs, après on peut débattre du sujet, il n'en reste pas moins que les soignants aujourd'hui en France, ils vont mal. Hein. D'accord ? Ils sont exsangues, les soignants. Il y a des chiffres là aussi qui ne sont pas discutables. Hein. En France, depuis quelques années, c'est un suicide d'interne par mois. D'accord ? C'est un signe, hein, c'est multifactoriel, il y a plein de facteurs en cause, mais c'est la réalité des chiffres, d'accord ? Donc on ne peut pas la nier. Et donc c'est important parce que dans les raisons de tout ça, je pense, il y a le fait d'être ici avec les outils clés qui sont la diversité et le décloisonnement. Je crois que c'est surtout ça qui est remarquable. Et le décloisonnement, en particulier, il est important, en particulier entre ces deux mondes. On les a vus un peu s'opposer au sujet du cholestérol, qui sont les administratifs, hein, et les soignants. Moi, j'ai été élevé, entre guillemets, avec c'est l'un contre l'autre, hein, c'est eux ou nous. C'est comme ça que j'ai été élevé, hein, je le dis très clairement. C'est pas ça que j'ai envie pour l'avenir, et c'est pas ça dont j'ai envie pour espérer. Donc il faut que ces deux mondes-là, ils réapprennent à se parler, ils fassent preuve, je dirais, d'empathie réciproque. Je crois que c'est très important. Les administratifs, c'est pas nos ennemis, surtout pas. Mais il faut aussi qu'en termes, je dirais, par empathie, ils arrivent à se projeter dans le point de vue des soignants et à comprendre qu'un hôpital, c'est pas uniquement des indicateurs sur un tableau Excel. Et que ce qui fait venir les gens à l'hôpital, c'est la rencontre entre un soignant et un patient. Je crois que c'est très important. Il faut qu'ils se rendent compte que c'est cet acte-là qui est l'acte fondateur et qu'on peut s'asseoir côte à côte et puis discuter de ça ensemble. Les médecins, de leur côté, ils ont aussi une grosse remise en question à faire. Parce qu'ils peuvent aussi comprendre les contraintes d'un directeur d'hôpital, que c'est compliqué à gérer. D'accord ? On entend dire parfois les hôpitaux étaient mieux gérés quand c'est des médecins qui les géraient. J'en suis pas certain du tout. Je ne crois pas que ce soit la solution. Mais il faut qu'ils comprennent, les médecins aussi, donc je me fais cette critique-là, hein, qu'il faut aussi sortir de l'entre-soi, qu'il faut se confronter, qu'il faut sortir de la notion de service, de propriété, que la faculté, son rôle, c'est de gérer la quantité et la qualité de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire. Que l'hospitalocentrisme, c'est peut-être pas non plus forcément l'avenir. Que la frontière publique-privée, elle est en train de se flouter. Donc il faut mélanger tout ça, il faut apprendre à se parler, et il faut aussi que les médecins, au premier chef, se remettent en question, notamment vis-à-vis des jeunes, tu en parlais, Pierre. Il va falloir qu'on se pose la question de la fin de cette verticalité de la hiérarchie hospitalière. C'est un modèle qui ne convient plus aux plus jeunes. Pour le coup, je me mets dedans, même si je ne me considère pas dans les plus jeunes, mais en tout cas, il ne me convient plus. Comme dit Dominique, qui ne marche plus surtout. Donc, il va falloir avoir cette remise en question de la verticalité. On est dans l'innovation managériale, très clairement. C'est ce qu'on veut faire. On est dans l'innovation. On est dans le comblement du vide managérial, je dirais, si j'étais un peu provocateur, parce qu'il y a de ça. Il faut que les managers hospitaliers soient formés. Hein, ça tombe pas, c'est pas l'Esprit Saint, c'est pas la Pentecôte. Hein. Le jour où on est nommé chef de service, on n'a pas le savoir managérial qui nous tombe dessus, je crois. Donc il faut s'être formé, il faut être évalué. D'accord ? Nos collègues nord-américains ont compris ça depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est encore un gros mot en France de dire ça. Et je crois que l'UC2M
j'ai l'impression, la conviction et l'espoir, puisque je suis un garçon pathologiquement optimiste, que c'est le bon endroit pour discuter de tout ça ensemble. Voilà. Comme dit Dominique, on essaie d'aller là. Alors Merci. après, on réussira ou on réussira pas, mais en tout cas, nous avons bien l'ambition d'aller vers cela.